la place. Merci. C'est toujours un bonheur. On aurait préféré que... Alors avant, vous avez vu ma voix, elle est un peu... Je ne sais pas si je vais finir le culte avec la voix. On chante beaucoup et puis on chante fort et puis pour les parents qui sont dans la salle, les nuits sont entrecoupées depuis plusieurs semaines et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, ok ? En tout cas, c'est un bonheur pour moi de partager la parole et puis on aurait préféré que ce soit Mercio parce qu'on aurait préféré qu'ils soient en bonne santé pour le faire. Mais en tout cas, c'est avec plaisir que je le fais. Merci à l'équipe Louange. Je prends pas pour acquis les temps de louange, je prends pas pour acquis, je sais pas vous, hein, mais ces temps où l'Église chante, c'est particulièrement beau quand l'Église chante. C'est pour ça que vous le voyez peut-être pas, mais on a les écouteurs, les oreillettes pour à la base éviter de perdre notre voix. Ça marche pas toujours visiblement. Mais j'enlève toujours une oreillette pour entendre l'Église chanter, parce que le but c'est ça, c'est que les gens chantent. Et j'aime quand l'Église se réunit, j'aime quand l'Église chante, célèbre le nom de Jésus. Il y a quelque chose de magnifique avec l'Église, qui est sur le cœur de Dieu, j'en suis certain. C'est que l'Église est profondément interculturelle. Et regardez autour de vous. Il y a des blancs, il y a des bronzés, il y a des métis, il y a des noirs, il y a de toutes les couleurs, les belles couleurs. Parce que l'Église, et c'est hyper important de le savoir, sur le cœur de Dieu depuis l'Église primitive, depuis le début, est interculturelle. C'est pour ça que les disciples, les premiers, vont aller de ville en ville, de pays, de nation en nation, de continent en continent, pour répandre l'Évangile. Parce que sur le cœur de Dieu, le but, c'est que tout le monde puisse entrer dans sa présence. Profondément interculturel et profondément intergénérationnel. Regardez autour de vous, encore une fois. Toutes les générations sont présentes. Et ça, c'est ce qui est sur le cœur de Dieu, et c'est ce que j'aime beaucoup, je le dis souvent, j'aime l'Église Espoir aussi parce que c'est une église intergénérationnelle. Toutes les générations sont représentées. J'ai grandi, vous savez, pour refaire le contexte rapidement, je vais essayer de ne pas m'écarter trop. Je suis né d'un père breton, vous vous rappelez, hein, je suis breton. Hein. Je suis né d'un père breton et d'une maman normande. Petite parenthèse, il y a un débat qui se joue beaucoup entre les Bretons et les Normands, vous savez sur quoi ? Le Mont Saint-Michel. Et souvent, moi, je dis, bien, dans tous les cas, il est à moi, puisque mon père est breton, ma mère normande. Il n'y a pas trop de débat me concernant. Je suis né d'un père breton, d'une mère normande. Et vous savez où est-ce que j'ai grandi ? J'ai grandi en Bretagne, dans une maison de retraite. Voilà pourquoi je parle aussi. Voilà pourquoi j'ai un profond respect pour les anciens, les têtes blanches, comme je les appelle fréquemment. J'ai grandi dans une maison de retraite parce que mon père était directeur de la maison de retraite chrétienne. Et puis, j'ai travaillé là-bas les étés, vous savez, pour gagner un peu d'argent l'été. Je travaillais là-bas un petit peu. Et au contact des personnes âgées, je trouvais quelque chose d'assez inspirant. Et peut-être que certaines générations ici vont se sentir concernées, j'en suis même sûr. Les personnes âgées avaient cette habitude de garder les choses. Dans leur petite chambre, ils gardaient les choses. Il y avait des souvenirs précis, il y avait des choses qui, semblerait-il, n'avaient pas de sens, mais ils les gardaient. Et ça m'inspirait beaucoup, ça m'apprenait beaucoup. Pourquoi ? Parce que je fais partie, et il y en a plusieurs ici, d'une génération qui ne garde pas les choses, mais qui jette tout. Vous comprenez un peu ce que je veux dire ? Vous voyez un peu les différences pour les parents avec vos enfants, ou pour les gars, les filles, avec vos grands frères parfois, les autres générations. Nous, ma génération, c'est la société fast-food. On veut tout vite, maintenant. Et si on ne l'a pas, ou si quelque chose ne correspond plus, est dépassé ou ce que vous voulez, on ne va pas avoir le premier réflexe de le réparer, de le restaurer, ou de le convertir en autre chose. Le premier réflexe qu'on a, c'est quoi ? On le jette et on rachète. Consumérisme, superconsommation, on a grandi dans ça. Et j'ai un profond respect pour ceux qui arrivent à garder les choses, les modifier, les réparer et les restaurer. Ma génération, c'est moins ça. Maintenant, au-delà de la génération et de la société, qu'est-ce que la Bible dit ? La Bible dit tout autre chose. Nous, on va vite, on veut tout vite. C'est une société, comme je disais, qui est très, très fast-food. Mais la Bible dit autre chose. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait dans son ministère ? Allez, on va discuter un peu, sinon ça va peut-être un petit peu long. Qu'est-ce que Jésus a fait dans son ministère sur terre, entre autres ? Dites-moi. Il a restauré des vies. Il y a des choses bien concrètes qu'il a fait. Vous n'allez pas vous tromper. Il était à l'écoute, il a guéri. Ok, autre chose ? Il a ressuscité, il a opéré des miracles. Il était compatissant. Jésus, il a fait concrètement parlant. Il a voyagé, il a marché, il a parlé, il a prié, il a enseigné, il a écouté, il a dormi, il a prié. Il a fait plein de choses. Mais il est une chose que Jésus n'a jamais fait, autre que pécher. On sait que Jésus n'a jamais péché, mais il y a autre chose qu'il n'a jamais fait. Jésus n'a jamais couru. Jésus ne se précipite pas. À l'inverse, si vous checkez les évangiles, si vous lisez les évangiles, vous verrez que ce sont les disciples qui se pressaient tout le temps. Ils couraient après lui, ils le cherchaient partout, ils couraient dans le bateau pour aller le réveiller. Les disciples, c'est vous, c'est moi, on a cette pression qui est en nous et qui est aujourd'hui encore plus sociétale, de courir toujours. Mais la Bible dit autre chose. Cours pas, prends le temps avec les tiens, prends le temps avec ta famille. La Bible nous dit ça alors que l'ennemi, lui, il dit autre chose. L'ennemi, il vient mentir à notre âme alors que la parole nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». L'ennemi vient te dire dans ton oreille souvent, surtout aujourd'hui, notre génération encore une fois, « Tu peux tout avoir maintenant ».
Et il y a une grosse différence entre « je ne manquerai de rien » et « tu peux tout avoir maintenant ». La Bible dit « je ne manquerai de rien, Dieu pourvoira à tous tes besoins ». Et le diable vient et il nous fait croire que « mais non, Dieu a-t-il vraiment dit ? L'Éternel a-t-il vraiment dit ? Tu peux avoir tout maintenant, fais juste ci, fais juste ça. » Vous savez, quelque chose d'important à savoir aussi, ça m'a beaucoup travaillé ces dernières semaines quand j'étudiais un petit peu ça. Dieu crée depuis tous les temps. Dieu crée à partir du néant. Vous vous rappelez la Genèse ? Dieu est créateur, il est omniscient, omniprésent, il est créateur à partir du rien. L'ennemi n'est pas créateur. L'ennemi ne crée pas à partir de rien. Tout ce qu'il sait faire, c'est déformer ou transformer pour détruire. Donc l'ennemi a toujours besoin d'une vérité sur laquelle s'appuyer pour nous proposer l'antithèse de la vérité. Et il va venir déformer dans vos oreilles, dans votre esprit, des choses qui sont initialement la vérité pour vous donner un mensonge à la place et pour vous décourager, pour vous emmener dans un trou, dans un puits sans fond. Il n'est pas créateur, il modifie des vérités. Aujourd'hui, j'arrête de m'écarter, on ne prend plus le temps de restaurer les choses, d'écouter la vérité. On va plus vite, on va dans ce qui va le plus vite. Regardez la slide, si tu veux bien la mettre. J'ai trouvé ça aussi très intéressant, si ça veut bien fonctionner. Il semble qu'il y a des petits soucis. OK. La phrase, lisez-la ou ne la lisez pas, ce n'est pas vraiment le point, mais voyez cette espèce de vase, ce pot, il est fêlé, il a été cassé, et il a été restauré avec de l'or. Vous connaissez pour certains, ça s'appelle le kintsugi, c'est un art japonais qui fait que lorsque quelque chose est cassé, au lieu de le balayer, de le mettre à la poubelle comme nous on pourrait le faire pour le remplacer, on le met en valeur parce qu'il raconte une histoire. Il raconte l'histoire de ses blessures, de ses cassures, il raconte l'histoire de ce qui s'est passé et ça ne le rend que plus riche. Nous avons aujourd'hui encore le choix en tant qu'Église, le choix que je nous dresse dans ce message qu'on va aborder ensemble. Nous avons le choix de prendre les morceaux et de les emmener en poubelle, ou nous avons le choix de les restaurer, de les assumer et de dire peut-être que mes rêves ont été brisés, peut-être que ma famille a été brisée, peut-être qu'il y a eu des difficultés que je ne mesure pas et que je ne comprends pas, mais je ne choisirai pas de porter un masque. Je restaure ces choses avec l'aide du Saint-Esprit et je suis qui je suis par la grâce de Dieu. Vous suivez la nuance ? Et c'est dans ça qu'on va aller ensemble ce matin, c'est le titre de mon message, tu peux le mettre aussi Christelle, ce Jésus qui restaure. On va faire comme j'ai l'habitude de faire et que j'aime faire, ne vous endormez pas, prenez une seconde, vraiment là, parce que je vois quelques visages, on a eu un temps de louange assez long, on a eu des annonces assez longues, prenez une seconde s'il vous plaît et dites à votre voisin, dors pas, dors pas. Ok, ce Jésus qui restaure, on va lire ensemble dans un contexte, un passage que j'apprécie vraiment, vraiment particulièrement, que j'avais creusé il y a quelques années et que j'ai recreusé de fond en comble cette semaine à la découverte de plein de choses incroyables dans les Écritures. On va le lire ensemble, c'est dans Marc au chapitre 10, versets 46 à 52, ça peut s'afficher si tu veux bien Tétel. Ils vinrent, il s'agit de Jésus et de ses disciples. Écoutez bien ça, ils vinrent à Jéricho et comme il sortait, Jésus, de Jéricho, avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle nommé Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Tu peux continuer, il y a genre 3-4 slides. Il entendit que c'était Jésus le Nazaréen et se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie compassion de moi !» Beaucoup le rabrouaient pour le faire taire, mais il criait d'autant plus « Fils de David, aie compassion de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle et lui dirent « Courage, lève-toi, il t'appelle !» Il jeta son vêtement, se leva d'un bond et vint vers Jésus. Jésus lui demanda « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» « Rabouni » lui dit l'aveugle, « que je retrouve la vue. » Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il retrouva la vue et se mit à suivre Jésus sur le chemin. Amen. On va faire comme on le fait parfois, on va dresser un peu le contexte. C'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Voici le contexte de ce qui se passe. Jésus marche et il enseigne ses disciples, il leur fait comprendre qu'il va mourir, ressusciter au fur et à mesure de sa marche. C'est décrit dans l'évangile de Marc et on arrive à ce chapitre et à ce passage du chapitre 10 où ils arrivent à Jéricho. Il est en direction de Jérusalem, nous a dit le texte, et il est à la sortie de Jéricho. Maintenant, restez avec moi, c'est hyper important. Si je remettais le texte, vous verriez qu'il y avait écrit « Ils allèrent à Jéricho » et alors qu'ils sortaient de Jéricho. Et ça m'a questionné. Ils allèrent à Jéricho et alors qu'ils sortaient de Jéricho, et le texte continue, et nous on passe à côté. On passe souvent à côté de ces choses-là. Et je me suis questionné pourquoi est-ce qu'il y a ça. Semble-t-il, ils allèrent à Jéricho et ils sortent de Jéricho. Soit il y a une ellipse, soit il s'est passé plein de choses à Jéricho entre deux et ils ne nous le disent pas.
ce qui n'est pas du genre de ce passage où tout va très vite, soit il y a un autre truc que je ne capte pas. Et je fais un point très très rapide pour que vous captiez un petit peu la nuance. En fait, ce qui se passe, c'est que il y avait la Jéricho que nous connaissons. Qui connaît Jéricho? Vous vous souvenez un petit peu de cette ville historique? Historiquement, Jéricho, du temps de Josué, lorsqu'il va traverser le Jourdain et aller conquérir le pays promis, ils doivent faire tomber les murailles de Jéricho. Même à l'école du dimanche, on a connu cette histoire. Les trompettes, les cris, la louange, et puis les murailles les plus fortes de l'époque s'effondrent d'un coup. On connaît Jéricho, c'est la Jéricho historique du pays d'Israël. À 1,5 km en direction de Jérusalem, il y a une autre ville qui s'appelle Jéricho. C'est la nouvelle Jéricho, fondée au début de notre ère par Hérode le Grand, qui en a fait son palais d'hiver. Il s'est dit, je vais me faire une autre ville à partir de zéro, et il l'a nommée Jéricho la Grande, Jéricho la Nouvelle. Bref, donc c'est pas incohérent. Ils sortent de l'ancienne Jéricho, semble-t-il, et ils marchent vers la nouvelle Jéricho. C'est bon? Tout ce qu'il faut retenir, c'est que l'esprit de Jéricho est là. On va en reparler tout à l'heure. Le principe, c'est qu'on est à Jéricho. Ok? Et ils sont à 30 km de Jérusalem, et là, ils rencontrent un aveugle qui s'appelle Bartimée, nous dit le texte. C'est le premier protagoniste auquel on va s'intéresser ce matin. Et on va tirer des leçons de sa vie. On rencontre Bartimée, on voit que Matthieu, lui, vous savez que les évangiles nous parlent des mêmes histoires avec des angles de vue différents. Hein. Matthieu parle de 2 aveugles, alors que Luc et Marc nous parlent d'un seul aveugle. Peut-être qu'ils étaient 2. En tout cas, Bartimée faisait plus de bruit, et on avait son nom. Et on parle de cet homme-là, et on va revenir sur lui. Pourquoi est-ce qu'on connaît son nom? Retenez bien ça. Pourquoi connaît-on son nom? Retenez bien la question. Ensuite, on avance un petit peu, il y a un autre protagoniste qui est important de connaître. C'est la foule qui suit Jésus, qui marche avec Jésus. On va s'intéresser à eux aussi. Qu'est-ce que ça peut nous dire? En quoi ça me parle 2000 ans après? Qu'est-ce que je peux comprendre et tirer comme leçon de cette foule? On commence avec Bartimée, simplement. C'est mon premier point, je pense qu'il y a la slide. Bartimée, comme la foule, nous enseigne quelque chose. Pour vous, pour moi, aujourd'hui, il y a plus. Il y a plus dans ta vie, il y a plus pour toi, il y a plus avec Jésus que ce que tu vis, que ce que tu peux rencontrer comme belle chose ou comme difficulté, il y a plus avec lui. Bartimée, on l'a lu ensemble, il est en dehors du mouvement. Vous vous rappelez un petit peu le texte? Ils arrivent en Jéricho, ils sortent de Jéricho, et sur le chemin, il y a une foule qui marche, et il y a écrit « Assis au bord du chemin, un aveugle mendiant ». Bartimée est complètement en dehors de la dynamique. Bartimée n'est pas du tout dans le mouvement. Il n'est pas parmi la foule, il n'est pas parmi les disciples, il n'est pas debout, il n'est pas bien portant. Il est mendiant, aveugle, pauvre, assis, délaissé, jugé, abandonné, jugé impur. Vous suivez le schéma? Voilà pourquoi ces 2 protagonistes ne fonctionnent pas ensemble. Bartimée ne fait pas partie de la dynamique, il fait l'aumône, il est pauvre, et on sait, puisqu'il nous est mentionné, qu'il a son nom, etc., qu'il est là depuis un certain temps. Les gens de Jéricho le connaissent, sont habitués à le voir. Il est dans un sorte de fatalisme, comme on peut l'être parfois. On est assis sur le bord du chemin, on ne comprend pas tout ce qui se passe, on est délaissé de mouvement, on est délaissé de la vie sociale. Les mendiants et les aveugles étaient du même caste, la même caste que les lépreux. Pourquoi est-ce qu'on est à la sortie de Jérusalem? Parce qu'ils ne rentraient pas dans la ville. Ils n'avaient pas le droit d'entrer dans la ville, encore moins dans la synagogue. Ils n'avaient pas le droit d'aller là où les gens se rencontraient, les gens bien se rencontraient. Bartimée, il est pauvre, abandonné, et il est sur le côté de la dynamique. Il est exclu, on ne le considère pas. Le texte nous dit que son nom veut dire « fils de Timée ». Vous l'avez lu avec moi? Bartimée, fils de Timée. L'étymologie de Bartimée veut dire « impur », « pollué », ce qui retrace ce que j'ai dit. On est tous impurs, pollués sans Jésus. Mais lui, le mot « pollué » a attiré mon attention. Certainement, et on va le voir après, qu'il avait d'abord une vie comme les autres, mais il a été pollué par un événement. Quelque chose s'est produit et a touché son identité. Bartimée, préfixe bar et ensuite Timée, c'était un titre qu'on donnait seulement à des gens d'une certaine classe. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez dans les pays scandinaves, quelqu'un ici est déjà allé? Finlande, Suède, Norvège, Danemark? Personne? Ouais, quelques-uns? Il y a des noms qui sont très connus et qui reviennent. Si vous allez au Danemark, beaucoup de noms qui finissent en sen, Christensen, Johansen, etc. Si vous allez en Suède ou autre, en son, Eriksson, Johansson, etc. C'est le même principe, son, sen, fils de. C'est quelque chose qui s'est reproduit, c'est un héritage qu'on a encore aujourd'hui pour nous dire fils de Johan, fils de Eric. Okay, c'est la même chose ici, Bartimée, fils de Timée. Sauf que dans le contexte, on ne nommait comme ça des personnes que quand ton père avait une classe sociale élevée. Donc on comprend à la lecture du texte, juste à la lecture du mot, que Bartimée avait un passé glorieux, certainement. Bartimée est né dans le confort, Bartimée est né dans la dynamique qui est décrite par la foule. Il est né dans ce mouvement de vie sociale, il est né dans ce mouvement religieux, il est né dans cette vie bien portante. Et quelque chose l'a pollué, l'a mis sur le côté. Le fils de l'honneur est devenu fils de la honte.
Et parfois dans nos vies, le Covid aussi a pu jouer ce rôle-là. Un événement du jour au lendemain t'emmène de enfant de l'honneur à enfant de la honte. Un événement auquel tu laisses accès avec les mensonges de l'ennemi derrière te fait passer du statut de bien portant, marchant sur un chemin avec de la connaissance, une bonne vie devant toi, à polluer sur le côté, fils de la honte. C'est exactement l'histoire de Bartimée. C'est exactement ce que lui a vécu et ce que le texte semble nous dire. Un événement l'a arrêté. Et maintenant, il est à genoux, sur son manteau, à mendier et à regarder le sol à longueur de journée. Le fils de l'honneur est devenu fils de la honte. Peut-être que quelqu'un se retrouve dans ça. Et je ne vous demanderai pas de lever la main, je pense qu'on est plus ou moins concernés sur un moment de nos vies. Peut-être que quelqu'un se retrouve dans ce profil qu'on a décrit, sur le côté, atterré, déçu, abandonné, jugé comme impur, pollué par un événement qui est venu entamer ta vie, ta santé, ta famille, autre. On s'habitue à notre situation. On était debout, maintenant on est assis, désemparé, et puis c'est comme ça. C'est habituel. Encore, on l'a dit, Bartimée était connu dans le coin, connu à Jéricho. C'était habituel. Le fatalisme s'est installé. Jésus veut relever ce matin, j'en suis sûr, quelqu'un qui passe par cette situation. Je suis convaincu que au moins une personne peut-être ce matin se sent concernée, et on y reviendra un petit peu tout à l'heure, et se dit c'est moi, je suis passé par ça, j'allais bien, ça allait bien, puis je suis tombé dans ce péché, ou bien il y a eu de l'injustice envers moi, ou bien telle chose, et me voilà sur le côté, me voilà arrêté, me voilà jugé, je me sens coupable, je me sens moins bien, je ne fais pas partie, je ne fais plus partie de la dynamique. On a parlé de Bartimée, maintenant on parle ensemble de l'autre protagoniste, c'est qui ? La foule. C'est très intéressant, restez avec moi par rapport à ça, parce que comme vous le voyez, on ne sort pas du texte, on ne sort pas de ces quelques versets. Et ils nous enrichissent déjà de plein de détails. Le texte nous parle d'une foule importante qui marche avec Jésus en direction de Jérusalem. Si on étudie le contexte et les chapitres d'après, on comprend que tout le monde marche vers Jérusalem parce qu'ils y vont pour célébrer la Pâque. Vous savez que les hommes religieux de l'époque, les hommes de foyer aussi, les pères de famille, les chefs de famille, allaient célébrer la Pâque. C'était un commandement de Dieu depuis la sortie d'Égypte. Ils allaient célébrer la Pâque Pessa, le passage, la mer Rouge qui s'est ouverte avec Moïse. Il y avait un commandement de marcher vers Jérusalem. Donc la foule est en mouvement, elle est sur le chemin. Les hommes religieux, les hommes droits, les hommes qui ont de la connaissance, les hommes forts, les hommes bien portants, bien habillés, marchent vers Jérusalem pour aller y célébrer religieusement la Pâque. Ils sont sur le chemin, ils sont bien portants, tout semble bien aller. Oui, mais voilà, on voit quelque chose. Ils rabrouent Bartimée. Et quand ils rabrouent Bartimée, on comprend que même si leur apparence va bien, leur cœur est mort. On comprend que même s'ils semblent aller bien et qu'ils sont bien portants, on comprend qu'au fond d'eux, leur foi est dépourvue de bonnes œuvres. Leur foi est dépourvue d'amour pour le prochain. Ce sont des hommes qui s'y connaissent bien, des expérimentés religieux, mais leur comportement nous laisse entendre qu'à l'intérieur, quelque chose n'est pas éveillé. Vous me suivez ? Quelque chose ne va pas avec ces hommes. Ils se mettent à rabrouer Bartimée. J'ai trouvé ça intéressant comme une symbolique. Nous sommes à Jéricho. Les murailles de Jéricho se sont effondrées et ont laissé place à des murailles spirituelles bien plus hautes. Les murailles de Jéricho, par la main de Dieu, se sont effondrées bien avant. Et aujourd'hui, dans ce contexte, on comprend qu'à Jéricho se sont élevés des murs d'orgueil, des murs d'égoïsme, des murs de religiosité. La foule est là parce qu'elle est en direction de Pâques, on l'a dit. Et j'ai noté ceci, et restez avec moi par rapport à ça. Beaucoup de fois dans les évangiles, il est question d'une foule avec Jésus. Vous vous rappelez de ça ? Sauf que beaucoup de fois, il est écrit que la foule suit Jésus. Et beaucoup de fois, on comprend que la foule est enseignée par Jésus dans des coins retirés, à tel point, vous avez des images en tête, des références en tête, que Jésus va devoir les nourrir, s'occuper d'eux avec ses disciples. La foule habituellement suit Jésus. Mais dans ce passage, la foule entoure Jésus par un concours de circonstances, il y a un convoi parce que tout le monde va à Pâques. Mais les gens ne suivent pas Jésus. Okay ? J'ai lu les deux autres évangiles qui parlent de ce passage-là. Matthieu dit suivre Jésus d'un point de vue physique, comme je disais, d'un point de vue convoi. Mais Marc et Matthieu ne disent pas que la foule suit Jésus. La foule marche avec Jésus en direction de Jérusalem, mais n'écoute pas Jésus, ne suit pas Jésus, ne reconnaît pas Jésus. La morale de cette histoire, elle est pour vous, elle est pour moi. Nous pouvons être sur le même chemin que Jésus, sans suivre Jésus. Et ô combien je suis concerné par ça. Nous pouvons marcher sur le même chemin que Jésus, sans le reconnaître et sans être avec lui à la finalité. La foule marche mais ne suit pas Jésus. Parfois ça nous parle de nous dans le cadre du service peut-être. On est habitué à servir.
Initialement, il y avait peut-être une passion. Je crois que dans ces hommes religieux, il y avait initialement quelque chose de droit, de pur. Et on marche sur ce chemin. Nous, aujourd'hui, on sert à l'église, on vient à l'église, on aime se retrouver, on aime chanter. Mais au fond de nous, comme ces hommes religieux, quelque chose est éteint. Quelque chose n'est plus du feu de la passion du début. Quelque chose n'est plus motivé par l'essentiel. Quelque chose n'est plus à la bonne priorité, au bon endroit. On est là, physiquement, mais spirituellement, on ne marche pas avec Jésus ni derrière Jésus. On est sur son chemin, on fait les choses pour Jésus, mais on oublie de les faire avec Jésus. Et je suis bien concerné par ça et je pense qu'on l'est tous. Et ça nous met en garde, cette foule-là nous met en garde de faire les choses avec Jésus, en tout cas pour Jésus, sans le reconnaître, sans marcher derrière lui. Le confort peut gagner, on est dans la même situation que cette foule parfois. Et on se rend compte, si on est lucide ce matin, si on est honnête avec soi-même, on se rend compte que peut-être, en effet, on est éteint, on est en train de s'éteindre. Il n'y a plus ce feu-là. Et je ne sais pas comment le rallumer, je ne sais pas, j'ai beau chanter Saint-Esprit, un souffle nouveau, viens m'aider, viens à mon secours, on ne sait pas comment faire, les mots nous manquent, on ne sait pas comment ranimer cette flamme. La foule continue, elle marche, elle n'y est que physiquement. Spirituellement, elle est déconnectée. Il y a quelqu'un ce matin comme moi qui doit crier ce que David va crier dans le psaume 51, psaume qu'il a écrit en demandant pardon pour son péché avec Bathsheba, son psaume de repentance. Et David va crier « Rends-moi la joie de ton salut ». Rends-moi la joie de ton salut. Je veux déconnecter mes regards de mon confort, de mon compte en banque, de mes vacances, de mes projets, de mes rêves, et je veux fixer à nouveau le regard vers toi et vers le salut que tu m'as accordé. Et il n'y a pas d'âge pour ça. Je suis concerné par ça. Toute génération, nous sommes concernés par ça. Je ne veux pas rester endormi religieusement, mais je veux être éveillé par ce que Jésus a fait pour moi. C'était le premier point ce matin, vous avez bien compris, que vous soyez dans la situation de Bartimée, sur le côté, ou que vous soyez dans la situation de la foule qui marche religieusement, mais qui est fatiguée et éteinte à l'intérieur également. Il y a plus pour nous. Ce n'est pas une main d'accusation, ce n'est pas un doigt d'accusation que Dieu tend ce matin. C'est une main tendue, manifestée en Jésus. Et on va le voir en décortiquant la suite du texte. C'est tout à fait, pour moi, c'est tout à fait extraordinaire de voir à quel point, dans ces quelques versets, on est subjugué par la bonté du Seigneur et par l'écriture de l'apôtre Marc. Le deuxième point qu'on va partager ensemble, écouter la voix de la vérité. Bartimée ici m'inspire. Bartimée ici est un exemple pour moi, parce qu'il nous est dit dans le texte que beaucoup le rabrouaient, vous vous souvenez, mais il criait plus fort, d'autant plus et plus fort selon les versions. Parfois, c'est tout ce qu'il y a à faire. Quand l'ennemi vient, et on l'a dit tout à l'heure, c'est le menteur, il ne crée pas, il n'est pas omniscient, il déforme, il transforme, il détruit. Quand l'ennemi vient pour te mentir, parle plus fort que lui, rappelle-lui, parle plus fort de Jésus. La voix de la vérité. Bartimée est aveugle, il est sur le côté du chemin, il ne semble pas connaître Jésus, et pourtant il semble bien ouvert spirituellement, bien alerte spirituellement, même s'il ne voit pas physiquement. Bartimée crie « Fils de David, aie pitié de moi ». Parfois, c'est tout ce qu'on a besoin de faire. Quand l'ennemi vient et qu'il sévit et que la mort et le péché, les tentations, les difficultés, le passé, tout ce que vous voulez sévit, il est bon de se dire « Seigneur, viens m'aider, viens me sauver, il n'y a que toi qui peux le faire. Viens à mon secours ». Et Bartimée m'inspire parce qu'il crie plus fort que les mensonges. Parfois, il n'y a rien de plus simple à faire. Parlons plus fort. Notre foi doit paraître plus fort que les mensonges de l'ennemi dans nos vies. Jésus est la voix de la vérité. Pas dans Marc, mais dans Luc et Matthieu, encore une fois. Il y a un détail qui nous est donné, qui ne nous est pas donné dans Marc. C'est que Bartimée va demander « Que se passe-t-il ? Qui est-il » Et les gens vont lui répondre « C'est Jésus le Nazaréen ». Et ça, c'est un détail qui n'en est pas un, une nouvelle fois. Les gens morts, éteints, religieux, considèrent Jésus comme le Nazaréen. Et à la question que Bartimée pose, ils répondent « C'est Jésus le Nazaréen ». Et lui crie autre chose. Qu'est-ce qu'il crie, Bartimée ? Jésus, fils de David, aie compassion de moi. Bartimée ne met pas Jésus dans une boîte limitée comme le font les religieux. Bartimée ne considère pas Jésus comme le Nazaréen, comme seulement un homme. Nazareth, cela dit en passant, Galilée, Nazareth, appellation très péjorative. Un accent de paysan, une comparaison aux paysans qui, à l'époque, avec tout mon respect pour les paysans, à l'époque était une classe sociale à peine au-dessus des bergers, qui était la plus basse. Quand les gens disent Jésus le Nazaréen, c'est pas Jérémie le Brestois, c'est pas Mercioni le Ripagérien, c'est Jésus le Nazaréen. C'est tout ce qu'il est. Et lui, ce texte est un chef-d'œuvre parce que on comprend là que n'est pas aveugle celui qu'on pensait qu'il était.
Bartimée voit bien plus clair que tous ces gens qui étaient bien portants physiquement, bien voyants physiquement, mais complètement aveuglés par leur connaissance, par leur histoire, par leur religiosité, par leur rang, par leur confort. Bartimée, il voit bien plus clair, c'est pas lui l'aveugle qui est à plaindre dans ce passage, c'est la foule qui est à plaindre. Et Bartimée est éclairé et il crie « Jésus, fils de David, aie compassion de moi ». Lui voit plus clair que la foule se met à le rabrouer. Et je me suis posé la question et je vous la pose, droit dans les yeux. Pourquoi le rabrouait-il ? Ça paraît une question bête, hein. Encore une fois, on ne sort pas du texte. 6 petits versets qui débouchent sur plein de questions. Pourquoi ces gens rabrouaient Bartimée ? Parce qu'il interpellait Jésus. C'est ce que je me suis dit initialement. Parce que plusieurs fois dans l'histoire de Jésus sur terre, les enfants vont venir à lui et on va les choper, on va dire n'importe où n'est pas le maître. D'autres serviteurs malades et d'autres maîtres vont amener leurs serviteurs et on va leur dire n'importe où n'est pas le maître. Donc oui, ça pourrait être la réponse. Mais puisqu'ils ne reconnaissent pas Jésus comme autre chose que le Nazaréen, c'est pas pour ça. En tout cas, à première vue. À cause de sa classe sociale. On pourrait se dire, arrête, tu fais trop de bruit, t'es sur le côté, t'es qu'un impur, t'es qu'un délaissé de la religion, regarde-nous. On pourrait penser à ça, j'ai pensé à ça secondement. Mais il était habitué, les gens le connaissaient, il criait tous les jours. Donc je ne pense pas non plus que ce soit l'unique raison. Vous suivez un peu mon raisonnement ? J'ai creusé, j'ai réfléchi et j'ai comparé avec 2-3 commentaires et les différents évangiles. Ma conclusion, c'est que je pense que dans la foule, il y en avait, bien sûr, qui suivaient Jésus et qui le reconnaissaient comme leur Seigneur. Bien sûr qu'il y en avait. Mais la plupart qui marchaient vers Jérusalem rabrouent Bartimée parce que la nature de ses propos sont empreints de folie, sont hérétiques et sont blasphématoires. Fils de David, mais tu te prends pour qui, sale lépreux, sale mendiant ? Tu te prends pour qui ? Tu connais pas la loi, nous on la connaît. Tu connais pas les prophètes, nous on les connaît. Arrête de dire fils de David, c'est le Nazaréen, c'est le fils du charpentier. Dis pas fils de David, c'est un blasphème. Donc ils sont en train de rabrouer Bartimée fortement, pas seulement à cause de sa voix qui porte trop, pas seulement à cause du fait que c'est un mendiant aveugle, un impur, mais parce que lui est en train de dire des choses qui révèlent que Jésus est le Messie et eux n'ont rien compris. Il est en train de reconnaître, tout comme ce matin quelqu'un est appelé à reconnaître que Jésus est le Messie, le seul sauveur de ton âme et de ton péché. Et lui est bienvoyant, clairvoyant. Et la foule le rabroue parce que la foule attend le Messie qui doit rentrer dans ses cases, dans son cadre. Et Jésus ne rentre pas dans ce cadre. C'est le fils du charpentier, Galilée, Nazareth, tout ça. Arrête tes bêtises, arrête tes blasphèmes. Et ils le font taire. Jésus n'est pas le Nazaréen. Ce matin, j'aimerais le rappeler à quelqu'un. Jésus, ce n'est pas le Nazaréen dans ta vie. Jésus n'est pas juste un homme. Jésus est fils de Dieu. Jésus a donné sa vie pour que tu vives à nouveau. Et il les restaure encore ce matin. Au-delà d'un message, au-delà d'un temps dans l'Église, mais dans nos quotidiens, il travaille. Toute chose concourt au bien de ceux qui l'aiment. Il travaille par son esprit. Il t'emmène, il te fait grandir, il t'éduque, il te conduit, il restaure. La Bible dit dans le psaume 23, « Il restaure mon âme ». Jésus veut restaurer ce matin, sincèrement. Il n'est pas là comme le Nazaréen, il n'est pas là comme l'enfant des champs, des villages. C'est Dieu lui-même. Maintenant, la question qui nous est posée, c'est nous qui disons-nous qu'il est ? Et je n'attends pas une réponse de votre part audible, mais tout le choix est là dans ce passage. Est-ce que Jésus est Nazaréen ? Encore une fois, parce que dans ta vie, il y a eu des choses qui t'ont traumatisé, qui m'ont traumatisé. Il y a eu des choses dans ta vie, dans ma vie, qui ont fait que Jésus est devenu Nazaréen, juste un homme qui vient de telle ville, qui a écrit des belles choses, qui a fait des belles choses, qui a dit des belles choses, mais à l'intérieur c'est mort parce que j'ai vécu, parce que j'ai enduré. Ou est-ce que Jésus, c'est le fils de David dans ta vie ? Le fils, pourquoi fils de David ? Parce que vous le savez, la lignée de David, le Messie devait venir de la lignée de David, c'est pour ça que c'était blasphématoire pour eux, pour les justes, que quelqu'un dise ça de Jésus. Est-il fils de Dieu ou est-il le Nazaréen dans ta vie aujourd'hui ? Même si hier il l'était peut-être, fils de Dieu, fils de David, aujourd'hui, qu'en est-il pour toi, pour moi ? Et c'est une des questions principales qui nous est posée. La Bible dit dans Romains 10 que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole, et Jésus est la parole faite chair. Je termine ce point en disant, je veux écouter la voix de la parole faite chair. Je veux écouter la voix de Jésus au-delà de tous les mensonges que l'ennemi pourrait susurrer sur ton passé, sur ce que tu as vécu, sur les injustices, sur les blessures, sur ton péché. Aujourd'hui, Dieu appelle quelqu'un
à laisser tomber le péché, à laisser tomber les choses qui te retiennent et à considérer Jésus comme non pas le Nazaréen, mais le fils de David. Il y a beaucoup de mensonges qui ont endormi la foule et ça a biaisé leur conception de Dieu. Ils ne savent pas qui Dieu est, ils ne reconnaissent pas Dieu. Et ces mensonges ont débordé sur Bartimée. T'es qu'un mendiant, t'es qu'un impur, t'es qu'un pauvre. Et parfois ça vient sur nous, ça découle sur nous. Je ne suis pas à la hauteur, je ne suis pas capable. Dieu ne m'acceptera pas. Et puis ce Jésus, c'est super ce qu'il a fait, mais c'est le Nazaréen. Et de fil en aiguille, on est découragé, on est assis sur le côté et on ne prend plus part. La voix du mensonge crie « Arrête de parler à Jésus, c'est juste le Nazaréen ». La voix de la vérité dit ce que Jésus va dire à Bartimée, c'est extraordinaire. « Va, ta foi t'a sauvé ». Ce matin, j'aimerais tellement être le relais, l'interprète de Dieu pour dire à quelqu'un « J'aimerais tellement, va, ta foi te sauve ». Il y a quelque chose de magnifique qui prend place à ce moment. Ça, c'est ce que je dirai après. Il y a un appel pour nous à écouter la voix de la vérité et non celle de l'ennemi. L'ennemi va revenir tous les jours vous dire « Dieu a-t-il vraiment dit ?» Il sait faire que ça. Dieu a-t-il vraiment dit ? Et il va déformer des vérités. Alors pour conclure, c'est la question vraiment qu'on se pose. C'est la question que Jésus pose à Bartimée. Je vais appeler l'équipe de louange à se réinstaller. Jésus va dire « Va, ta foi t'a sauvé ». Ça, c'est à la fin du passage. Mais Jésus pose une question à Bartimée, vous vous en souvenez ? Que veux-tu que je fasse pour toi ? Jésus pose une question à Bartimée et il nous la pose ce matin. Que veux-tu que je fasse pour toi ? Veux-tu être guéri ? Pourquoi est-ce que cette question est importante ? Parce que concrètement, à Bordeaux, pas ici, mais les églises où j'étais avant, j'ai pu accompagner aussi pastoralement quelques personnes et j'ai accompagné des personnes qui, avec toute leur volonté de servir Dieu, d'aimer Dieu et d'être à l'église, un membre de l'église, et ils l'étaient, se laissaient vite gagner par les plaintes. Ouais, mais vous comprenez, j'ai pas ça, et puis il s'est passé ça, pourquoi moi il m'arrive ça et pas aux autres ? On peut vite se faire avoir par ces plaintes-là, la comparaison, la plainte. Et quand Jésus dit « Que veux-tu que je te fasse ? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» C'est pas une question bête, parce qu'il existe bel et bien des chrétiens qui, malgré toute leur bonne volonté, sont un peu dans une complaisance de leur situation. Et je pense qu'on a tous un peu vécu ça à un moment donné. Parfois, on aime se faire plaindre, ou bien parfois, le fatalisme a tellement pris de place que cette question n'est pas si bête. Est-ce que je veux vraiment que Jésus vienne me toucher ? Parce que si Jésus vient me toucher, il va déraciner des choses, il va changer plein de choses, pour ton bien, mais ça prend un sacrifice, parfois auquel on n'est pas prêt. C'est pour ça que la question de Jésus n'est pas hors du contexte. Écoutons la voix de la vérité ce matin. Il y a une décision à prendre. Est-ce qu'on veut s'en sortir ? Je conclus avec ce dernier point qui va être plus simple, plus rapide en tout cas. Jésus appelle Bartimée. Restez bien avec moi, on est sur la fin. Et j'aimerais qu'on puisse prendre position ensemble ce matin, comme ce passage m'a poussé à prendre position cette semaine. Dans ce passage, Jésus appelle Bartimée, il le laisse faire le premier pas. Il le laisse venir. Il nous laisse le choix ce matin. Jésus te laisse le choix de rester dans une situation qui est la tienne, dans tes raisonnements, ou bien de venir à lui avec simplicité. Et il est dit que Bartimée, lui, va faire ce pas, alors que le jeune homme riche, quelques passages avant, va repartir tout triste. Il y a un carrefour pour nous ce matin. Peu importe ton rang social, peu importe ton âge, peu importe ta situation, ton passé, ce que tu as vécu. Il y a un carrefour pour nous. Est-ce que je vais être le jeune homme riche ? Ou est-ce que je vais être comme Bartimée ? Bartimée n'attend pas, et Bartimée m'inspire profondément parce qu'il va faire quelque chose qui, encore une fois, juste dans le texte qu'on a lu, n'est pas anecdotique. Bartimée se lève d'un bond et jette son manteau. Bartimée se lève d'un bond et jette son manteau. Pour nous, ça veut juste rien dire. T'en as 4 autres à la maison des manteaux. Mais on parle d'un mendiant impur, aveugle, qui est en dehors de toute vie sociale et religieuse. Certainement que ce manteau constitue tout ce qu'il a. Certainement que ce manteau constitue la chose qui lui garde les genoux secs et protégés lorsqu'il est à genoux pour mendier et qui lui tient chaud la nuit, peu importe où est-ce qu'il dort. Remettons les choses dans leur contexte, c'est son bien le plus précieux. Et quand Bartimée se lève d'un bond et jette son manteau, il y a une symbolique pour nous. Il jette avec ça tout son passé, tout son présent et tous ses plans de futur et tous ses raisonnements. Ce matin, il y a une symbolique pour nous. Il y a des raisonnements que tu dois capituler. Il y a des raisonnements qui te retiennent de tout lâcher. Il y a des raisonnements qui me retiennent de tout donner à Jésus. Et Bartimée nous donne un exemple. Il balance ce manteau sans y revenir. Il lance son manteau, il le jette. Peu importe tes doutes, ta situation, jette-les et va vers Jésus. Bartimée va dire quelque chose
de très 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 intéressant. Comment est-ce qu'il va appeler Jésus? Vous vous rappelez? Rabouni. Maintenant écoutez bien ça. La Bible est incroyable. Rabouni est un terme qui n'est utilisé qu'à 2 reprises dans les évangiles. C'est très rare. Rab veut dire maître. Rabbi veut dire mon maître, la marque du possessif en hébreu et également en arabe si je ne me trompe pas parce que ça découle aussi. Rabbi, mon maître. Rabouni, mon unique, exclusif maître et sauveur. 2 fois dans les évangiles seulement. Bartimée y voit bien plus clair que toute cette foule. Bartimée m'inspire malgré qu'il soit aveugle. Il voit bien plus clair. Et quand il appelle Jésus Rabouni, il est éveillé spirituellement. Ça m'interpelle sur quelque chose. Et on va y venir juste après. Jésus ne le réprimande pas. Jésus appelle Bartimée, Bartimée l'appelle Rabouni. Et ce qui m'interpelle, c'est que Jésus ne va pas faire ce qu'il fait avec quasiment toutes les autres conversations qu'il a avec des personnes atteintes dans leur santé ou dans leur pureté. Jésus souvent leur demande une première question, est-ce que vous vous souvenez? Il va le faire avec Légion. Il va poser la question à Légion, quel est ton nom? Vous vous rappelez un peu de ça? Quelques passages, quel est ton nom? Et Légion va répondre, je suis Légion car nous sommes nombreux. Vous vous rappelez de ce passage, des esprits impurs vont sortir et vont aller se jeter dans les pourceaux qui vont se jeter de la falaise. Quel est ton nom? Jésus ne pose pas la question à Bartimée, quel est ton nom? Écoutez bien ça, peut-être j'entends quelqu'un qui réfléchit là et qui dit, ben oui, parce que le texte nous dit au début, il y avait là un mendiant, Bartimée, fils de Timée. Donc nous on se dit, voilà pourquoi Jésus ne demande pas son nom. Maintenant écoutez bien ça. Marc, l'évangile duquel on a tiré ce texte, n'est pas un témoin oculaire de ce qui s'est passé. Marc intervient dans l'église primitive. Marc est un disciple de Pierre qui, lui, a vu la scène. Donc quand Jésus parle à Bartimée, il y a les disciples, il y a Pierre, mais Marc n'est pas là. Ok ? Quand Pierre entend l'histoire, il la garde, le temps passe. On est à peu près à l'an 32. Jésus est dans son ministère et il va mourir bientôt. On est à l'an 31 ou 32 après Jésus. Jésus meurt, ressuscite, monte au ciel. L'église primitive naît. Ok ? Marc suit Pierre et devient le disciple de Pierre. Dans ses lettres, Pierre va l'appeler « mon fils ». Et Marc va être celui aussi qui va rejoindre Paul et dont Paul va dire « je ne veux plus l'avoir avec moi ». Et il va le rappeler lorsqu'il sera en prison à Rome dans les années 60 après Jésus, 50-60 après Jésus. Il va rappeler Marc. Marc a une grosse action après la vie de Jésus. Il n'est pas témoin oculaire de ce qui se passe ici. Vous me suivez ? Ok ? Donc, Marc ne sait pas ce qui se passe. Il se met à prendre des notes en suivant Pierre, entre l'année 33 et 47. Il suit les prédications de Pierre et il rédige l'Évangile. Comment peut-il, en tant que narrateur, parce que là c'est un texte narratif, c'est écrit à l'imparfait, il y avait là un aveugle nommé Bartimée, comment Marc peut-il écrire le nom de l'aveugle alors que sur le moment il ne nous est pas dit dans aucun des 3 évangiles que ni Jésus ni quelqu'un lui a demandé son nom, puisqu'ils n'étaient pas de Jéricho, les disciples, ni Jésus. Marc, qui n'est pas témoin oculaire, est le narrateur de ce texte. Et il est dit, j'ai creusé dans des commentaires, ça m'a captivé, il est dit qu'un certain Bartimée va être des premiers à rejoindre l'église primitive. Imaginez la scène, un aveugle, mendiant est guéri, le temps continue, et à la fin, l'église naît, Jésus est ressuscité, il est au ciel, les premiers apôtres, on répand l'évangile, et là il y a un homme qui arrive, « Hé ! Vous me reconnaissez ?» Et il vient voir Marc, il vient voir Pierre, il vient voir Paul même. Bartimée, j'étais là. Jésus m'a guéri, Jésus m'a touché. Et de fil en aiguille, ils vont collaborer selon certains historiens. Et donc, comme l'évangile de Marc a été écrit dans les années 60 après Jésus, un peu avant la crucifixion de Pierre sous Néron, Marc a eu tout le temps de mettre ce qu'on appelle une insertion narrative. Parce que quand vous lisez le texte, remets-le s'il te plaît Christelle si tu veux bien, les premiers versets, juste pour qu'on l'ait bien en tête. Ils vinrent à Jéricho, et comme ils sortaient de Jéricho avec ses disciples et une foule importante, un mendiant aveugle nommé Bartimée, fils de Timée. C'est une incursion narrative qui prend place. Elle est arrivée dans les années 60 après Jésus, mais en 32 après Jésus, pendant Jésus, personne ne connaît son nom. Et c'est tout à fait extraordinaire ce qui prend place parce que Bartimée va suivre Jésus sur le chemin. Et ça nous encourage, il va persévérer, il fera partie de l'église primitive, il va collaborer avec Marc, avec Pierre, et il nous enseigne sur sa persévérance. Rien ne nous dit que Jésus connaissait
le nom de Bartimée? Bien sûr qu'il le connaissait parce qu'il est omniscient. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Rien ne nous dit que Pierre et les autres et Jésus ne connaissaient le nom de Bartimée. Pourtant, ils ne lui demandent pas son nom. Pourquoi? Parce que Jésus te connaît déjà mieux que toi-même. Jésus ne demande pas ton nom ce matin, ne demande pas son nom à Bartimée, parce qu'il te connaît déjà. Il sait déjà mieux que toi ce que tu as vécu, tes blessures, tes cicatrices, les péchés que tu peux cacher, les choses que tu peux dissimuler, les difficultés que tu rencontres, les injustices que tu subis, tout comme les bonnes choses que tu as faites. Dieu sait, Jésus connaît ton nom, il te connaît par cœur, il t'a fait avant même que tu sois dans la pensée de tes parents. Il ne demande pas son nom à Bartimée parce qu'il le connaît déjà. On a l'information après. Jésus, dans Matthieu et Luc, il nous est dit qu'il est ému de compassion quand Bartimée va lui parler, quand Bartimée va lui dire « Rabouni ». Et je reviens à mon point sur Rabouni pour finir. Il ne lui dit pas Rabbi, il lui dit Rabouni. Il y a une notion supplémentaire. Ce matin, il y a un appel pour nous à faire de Jésus non plus simplement Rab, un maître, un homme d'excellence, ni Rabbi, ni juste mon Seigneur, mais Rabouni, cette relation intime, exceptionnelle, exceptionnellement profonde entre un disciple et son maître. Qui va appeler ce matin Jésus Rabouni à nouveau? Rabouni, à tel point que je vais continuer à le suivre jusqu'à, comme lui, l'église primitive des années après, et je vais persévérer, même si ça m'en coûte parfois. Rabouni. Rien ne nous dit que Jésus connaissait Bartimée, mais il était ému de compassion. Jésus accepte le titre que Bartimée lui donne, et je conclue avec ça. Bartimée, encore une fois, on reste dans le texte, et rien que ça nous donne des pierres précieuses. Bartimée crie « Fils de David, aie compassion de moi !» Et Jésus ne le rabroue pas. Est-ce que vous vous souvenez que dans plein d'autres récits, Jésus rabroue les personnes qui vont faire ça? Et il va leur dire « Chut, tais-toi » et ne va dire ça à personne. Vous êtes avec moi? Dans plusieurs autres récits, Jésus empêche ça. Et là, Jésus accepte le titre, fils de David, premièrement. Deuxièmement, Bartimée l'appelle Rabouni. Jésus accepte le titre de Rabouni. Et Jésus va plus loin et il met le point final sur ça. Et ça conclut toute cette section de Marc 10. Jésus dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Nous, on ne capte pas tout ça. Mais à la lumière de ce que je viens de dire, entre le fait qu'il ne rabroue pas Bartimée lorsqu'il lui dit « Fils de David », il ne rabroue pas Bartimée lorsqu'il l'appelle Rabouni, mais au contraire, il ne lui dit pas « Voilà, t'es guéri », il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Nous, on passe au-dessus de ça. Mais pour les religieux de l'époque, restez avec moi. Il lui dit « Va, ta foi t'a sauvé ». Et Paul, bien des années après, fondera une partie du credo et de la croyance chrétienne dans Éphésiens en disant « Nous sommes sauvés au moyen de la foi ». C'est les mêmes mots. Jésus est là et explicitement, restez bien avec moi, explicitement Jésus parle à Bartimée et lui tend la main, tout comme il le fait avec quelqu'un. Et implicitement, en acceptant le rôle de Rabouni et de fils de David, et en lui disant « Va, ta foi t'a sauvé » prophétiquement, sauvé au moyen de la foi et par grâce. Il est en train de dire implicitement à tous ceux qui sont aux alentours, religieux, pas religieux, que celui qui a des oreilles entende. C'est valable pour toi aussi. Je suis le Messie. Comprenez toute la richesse de ce texte? Il ne parle pas qu'à Bartimée. Implicitement, il est en train de vous dire « Hey, c'est valable pour vous aussi. » C'est pas lui seulement qui peut m'appeler Rabouni ce matin. Je suis le Messie. Je suis fils de David. Je peux être ton Rabouni ce matin. Et c'est l'appel que je lance à toute l'Église ce matin. Nous avons besoin d'un souffle nouveau, c'est vrai, que notre vie soit fondée sur les Écritures, fondée sur Dieu, fondée sur Jésus. Bartimée va suivre Jésus sur le chemin. Bartimée ne cherchait pas la guérison, il cherchait une relation privilégiée avec Jésus, Rabouni. J'aimerais qu'on puisse juste prendre ce chant et on va faire un appel un peu différent ce matin. Je ne vais pas vous demander de vous lever. L'équipe, avec Adeline, va chanter le début de ce chant, réaliser les paroles. C'est une prière. J'ai qu'un désir, être près de toi, Rabouni, peu importe ma situation. Je veux un souffle nouveau dans ma vie. Puis après, je vais réintervenir. Et là, on va vivre un temps d'appel différent ensemble. Mais prenons le temps de digérer ces paroles et de digérer ce chant ensemble avec toute l'équipe. Un souffle nouveau. Ô Saint-Esprit, ce matin, nous prions. Je prie, Seigneur, Rabouni, que tu puisses venir sur nos vies, ranimer une passion nouvelle, ranimer ce premier amour que nous avons parfois laissé, que j'ai parfois laissé. Je te prie, Seigneur,
de voir l'action de foi, nous laissons notre manteau. Nous jetons notre manteau, nous jetons notre confort, nous jetons nos raisonnements, nous jetons nos habitudes, nous jetons nos pensées, nous les amenons captives au pied de la croix. Et nous voulons un souffle nouveau dans nos vies. Quelque chose de durable, quelque chose de pérenne, Seigneur. Transforme ce matin par ton esprit. Fais ce que moi je ne peux pas faire. Transforme tous les fils et les filles de la honte en fils et filles de l'honneur à nouveau. Ranime la flamme dans ceux qui sont assis sur le bord du chemin, méprisés, jugés, impurs, pollués, et emmène-les sur ce chemin avec un souffle nouveau qui les emmènera à ta suite. Et viens chercher, comme tu l'as fait avec beaucoup de compassion, celle de la foule qui s'est habitué à servir, à faire, mais qui n'est plus allumé. Tu n'éteins pas le lumignon qui fume ce matin, peu importe l'âge, peu importe le passif. Mais tu ranimes la flamme, tu souffles dans nos voiles, Seigneur. Ce matin, par ton esprit, viens visiter, viens faire ce que nous ne pouvons pas faire, ce que je ne peux pas voir dans les cœurs. Mais je te prie qu'aujourd'hui, au moins une personne passe, ou bien passe à nouveau des ténèbres dans sa vie, à la lumière. Devienne à nouveau un fils, une fille de l'honneur. En ton nom précieux, Jésus. Nous te célébrons, nous t'adorons, nous te reconnaissons dans notre foyer, dans notre famille, dans notre profession, dans notre quotidien, comme notre Rabbouni, notre Maître et Seigneur. Et que ceux qui sont d'accord avec ça puissent dire Amen, Amen, et célébrer l'action du Saint-Esprit ce matin. Alléluia. Alléluia.